Bon, est-ce que j'ai le seum, comme diraient les jeunes, parce que je viens de tourner cette même vidéo sans le son? Oui. Est-ce que je vais devoir recommencer? Bah oui, parce que sinon tu verrais pas cette vidéo, cette intro. Ça me fait chier. Ça me fait chier, mais c'est bien parce que je t'aime, hein. Non, non, mais clairement, je me déteste. Et en plus, j'ai enlevé mon petit papier là. Putain, j'aurais dû le remettre. Mais il est où d'ailleurs? Bon, bref. Du coup, on va commencer, hein. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va se faire un petit update manga. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'update manga, tout simplement parce qu'en ce moment, je ne lis pas beaucoup de mangas. Pendant le confinement, je n'ai pas lu aucun. Ces mangas-là que je vais te présenter, je les ai lus bien avant le confinement. Ouais, avant le confinement, c'est clair. Début de l'année, en fait, au final. Et en ce moment, je ne lis pas non plus de manga. J'ai eu du mal à me mettre dans l'atelier des sorciers. Il y a encore dans mes toilettes. Donc, du coup, voilà. Mais c'est pas grave. L'objectif, là, c'est vraiment de te parler de ces 5 mangas. Pour une fois, il y en a que 5, c'est pas beaucoup. Et de te donner mon avis sur ces suites de sagas. J'en ai 3. Il y a 3 suites de sagas et deux tomes 1 que j'ai reçu en service presse. Et du coup, j'aimerais t'en parler rapidement ici. Et puis comme ça, après, je sais aussi que il y a beaucoup de personnes qui me demandent de faire de temps en temps des vidéos manga. J'ai des petites idées, donc ça devrait arriver aussi prochainement sur la chaîne quand je prendrai du temps aussi pour les tourner. Mais ça va le faire, ça va arriver. D'ailleurs, peut-être que je tournerai juste après celle-ci la vidéo qui me trotte dans la tête depuis un petit moment, ça serait cool. Bref, du coup on va commencer par le premier que j'ai lu dernièrement, c'est le tome 7 de Otaru de Satoru Iriwa, publié chez Kana dans la collection Shoujo, donc pour moi c'est plus un shonen qu'un shoujo, hein. Un shonen. Oh, je vais y arriver, un josei, pardon, plutôt qu'un shoujo, tout simplement parce que là on suit vraiment Otaru qui est une jeune femme indépendante, qui est adulte, qui travaille, qui est dans la vie active, et qui vit en fait avec son boss, avec son chef comme elle dit. Donc du coup t'es vraiment sur la découverte en fait de le premier, enfin pas le premier amour mais la relation sérieuse, le mariage, les enfants, comment conjuguer tout ça avec un travail, sachant que Otaru c'est un poisson séché comme l'appelle le chef. En gros elle rentre chez elle, elle est en mode jogging, elle fout rien, sa baraque est dégueulasse, alors que quand elle est au boulot, elle leur renvoie une image d'elle qui est parfaite. Donc du coup, voilà, c'est ça qui est intéressant dans ce manga, et là, ce tome 7, on commence à évoluer sur cette chose-là, ces questions-là de la vie, en fait, sur le mariage, sur les enfants, etc. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le personnage de Taru pour ça, pour son côté un peu Switch Girl, même si c'est pas top level comme dans Switch Girl, hein. Mais ce que j'aime énormément aussi, c'est la relation chien et chat qu'elle a avec le chef. Là, vu qu'il y a un personnage secondaire qui a apparu, Makoto du coup, qui apparaît en fait depuis quelques tomes, hein, en fait, dans l'histoire, entre guillemets, j'ai un peu de mal parce que je me dis, j'ai pas, en fait, j'ai la fin de la série, c'est une série en 15 tomes, j'ai pas envie qu'elle se termine comme ça. Il y a des choses en fait que j'aimerais bien voir évoluer entre le chef et justement Otaru, et c'est pas le cas pour le moment. Il n'y a pas de prise de conscience en tout cas pour ces personnages-là pour le moment. Donc on verra comment ça va avancer, sachant que là j'ai encore le tome 8 dans ma pile à lire de manga. J'ai pas encore acheté les tomes suivants, donc il faudra que je les achète, mais c'est une série vraiment que j'achète d'occasion. Là tu vois, bah, j'ai encore l'étiquette 4€, je l'avais acheté. Où est-ce que je l'ai acheté celui-là? Ouais, dans un Easy Cash ou je ne sais plus où. Je l'avais trouvé, je me suis dit, oh putain, c'est la suite, il me la faut, c'est vrai. Donc du coup, je l'avais acheté, mais du coup, bah, au fil du temps, tu verras des updates popper comme ça avec du coup la suite de Taru et je t'en parlerai au fur et à mesure. En tout cas, là, ce tome-là est bien, mais moi j'en veux un peu plus. J'en veux encore un peu plus, s'il vous plaît. Je veux voir comment ça va évoluer. En fait, j'ai envie de terminer la série au final, hein. C'est tout simplement ça. Le suivant, on est sur un service presse que j'ai reçu de la part des éditions Akata. C'est En proie au silence, le tome 1 de Akane Torikai. Comment dire? En fait, quand on me l'a proposé, en fait, quand on m'a proposé plusieurs services presse, c'est le seul qui me tentait et qui m'a fait de l'œil par son sujet, etc. On est sur un manga qui est assez pas particulier, mais qui dénonce en fait beaucoup de choses sur les conditions de la femme, sur le féminisme, sur la perception qu'a la femme de son corps et de comment, enfin des actions qu'elle peut mener, enfin qu'elle peut faire, etc. Donc que ce soit dans le cadre intime ou dans le cadre professionnel, ou même dans le cadre amical.
Et on est vraiment sur une relation qui est, enfin, un personnage quand même féminin qui est assez complexe, qui quand même a des belles casseroles, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, c'est voilà. Ensuite, à côté de ça, tu as des dessins et une façon de mettre en scène, en fait, des passages en fait de la vie de Misuzu. Je me souviens même plus de son prénom parce que moi les prénoms, hein, c'est une série en 8 tomes. En fait, t'as des passages quand même qui sont hyper comment dire, détaillés au niveau du dessin, mais sans parole, mais qui te foutent une claque. Moi, ils me foutent des claques, en fait, c'est manga comme ça. Il y a des passages qui me foutent des claques, vraiment. Et je trouve ça super bien, en fait, parce qu'au final, on retrouve un peu de cinéma, en fait, dans les mangas comme ça, et je trouve que les éditions Akata essaient toujours de trouver comment dire, des, enfin, des mangas exclusifs comme ça en fait. Et ça, je trouve ça cool. Je trouve ça cool. Admettons, je te montrer, là tu as une page avec le réveil qui sonne, donc il faut que je me réveille, elle se lève. Et là, t'as lundi, ça commence. En fait, c'est très épuré, mais hyper impactant, je trouve. Donc là, tu vas suivre aussi ces personnages autour de son quotidien. Après, c'est que le tome 1, donc voilà. T'as beaucoup de dénonciations au niveau du sexisme, au niveau de la vision qu'ont les hommes de la femme. Voilà, c'est des trucs qui sont un peu crades parfois et un peu... Et tu n'aimerais pas être à la place du personnage en fait au final, mais je trouve que c'est un manga qui dénonce beaucoup de choses, qui est vraiment bien foutu et bien construit. Bien sûr, il n'est pas à mettre entre toutes les mains, c'est pour public averti. Quand on me l'a proposé, l'attaché de presse m'avait dit, mais attention, tu sais que c'est... Oui, oui, t'inquiète pas, moi, ça me dérange pas, et au contraire, je voulais voir vraiment comment c'était tourné, comment c'était fait, et c'est vraiment hyper bien foutu en fait au niveau des dessins. Même si les dessins sont assez particuliers, je trouve que t'as des passages qui sont à la fois dérangeants, à la fois bien foutus et à la fois très impactants. Donc franchement, si tu n'as pas peur de tout ça, si tu n'as pas peur de voir des seins ou autre chose, n'hésite pas. Enfin, après, on voit pas non plus autre chose. Hein, on voit pas, c'est suggéré, mais c'est tellement bien suggéré que tu t'immerges bien dedans en fait, entre guillemets. C'est très très bizarre quand même quand je dis ça comme ça. Mais il a tenté quand même. Ensuite le suivant pareil, c'est un service presse que j'ai reçu d'Akata, c'est Nos cœurs évanescents de Yuki du coup Kamatani, publié du coup chez Akata, je viens de le dire. Il me semble que ce Yuki Kamatani c'est l'auteur d'un autre manga mais je ne sais plus lequel. Je ne sais plus lequel, c'est pas grave. Donc du coup ce tome 1, là tu vas suivre un jeune garçon qui veut faire partie de la chorale de son école, mais tout simplement il arrive pas, enfin il voudrait se faire sa place parmi du coup la chorale, mais en fait ils cherchent des voix de garçons, des voix plus basses, sauf que le personnage principal, lui, chante une voix de soprano vraiment merveilleuse, etc. Et donc du coup tu vas suivre son avancée, comment il va réussir à s'intégrer dans un groupe de filles, principalement, enfin il y a aussi des mecs, mais principalement des filles, alors qu'il lui est un mec et qu'il aime les trucs de filles, enfin voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est, pareil, encore sur des préjugés qu'on peut avoir, etc. On va essayer de désamorcer tout ça pour vraiment montrer la beauté en fait de la voix et la pureté en fait de la voix du personnage principal. Et pareil, encore une fois, c'est un manga qui en fait sort encore des sentiers battus chez Akata et que je trouve merveilleux. Admettons, rien que cette page-là, quand il chante. Comment les gens réagissent quand ils l'entendent chanter. Je trouve ça, en fait, tu plonges dedans, en fait, encore une fois. Limite, tu l'entends chanter avec toi quand tu lis le manga, quoi. Donc, franchement, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le détour. Donc, n'hésite pas à voir le tome 1 pour voir si ça te plaît. Mais en tout cas, moi, ça a été une bonne découverte. Ce que j'aime bien, en fait, avec les éditions Akata, c'est que on n'est pas sur des shoujo ou des shonen qui font le top 1 du hit parade au Japon et qui ont traduit en français un peu comme Kana, Glénat, etc. Hein, on est vraiment sur des mangas en fait qui sont atypiques, qui traitent de sujets de société qui sont soit dans l'air du temps ou soit qui ne sont pas encore ou qui vont peut-être le devenir et qui tournent ça vraiment. Il y a une osmose en fait au niveau des mangaka qui sont sélectionnés, je trouve, parce que on a des mangaka qui sont engagés et en même temps qui font des dessins qui font aussi penser en fait t'immergent en fait encore plus dans ce côté en fait dénonciation des mauvaises choses, etc. Moi je trouve ça génial. Bref. Ensuite, le suivant, c'est une suite que j'ai lue et c'est le tome 2 de Mon colloque d'enfer,
publié chez Pika de Keiko Iwashita. Ouf. Iwashita, j'ai du mal des fois à les lire. Et c'est un petit shoujo, comme tu as dû le voir dans mon précédent update qui date de la Saint-Glinglin, que j'avais adoré le tome 1. Ce tome 2, en fait, je l'ai acheté direct quand je l'avais vu, enfin, il était dispo parce que je voulais absolument le lire. Là, ça fait depuis le début du confinement depuis la fin du confinement, où je vais en librairie à chaque fois, je veux trouver le tome 3 et il y a toujours le tome 4, 5, 6. Mais pas le tome 3. Et je suis dégoûtée parce que j'ai trop envie de savoir la suite. C'est un petit shoujo bien frais que j'ai vraiment aimé. Là, ce tome 2, en fait, ce que j'ai apprécié dans ce tome 2, c'est que la relation évolue, mais pas dans le sens tout de suite cric crac boum, voilà, je t'aime, moi aussi, gna gna. Je trouve que en fait, on est vraiment, c'est vraiment bien développé, etc. Et ça nous laisse du suspense en fait au final. On n'est pas là en mode ah ouais bah ouais, moi aussi je t'aime et puis ouais bah allez on y va. Hein. Non non, au final non, non non. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai bien apprécié et que bah, je lirai la suite vraiment très prochainement parce que j'ai envie de savoir la suite. En fait, au final, ça me donne envie d'acheter la suite. C'est très bien. C'est très bien, c'est parfait. Et puis l'histoire de colocation avec les personnages secondaires qui est vraiment bien foutue aussi. Si tu t'attaches aussi aux personnages secondaires, je trouve ça vraiment cool. Et ensuite, le petit dernier, ce n'est autre que le tome 5 de Check Me Up de Maki Joji. Est-ce que je dois en dire plus? Maki Joji, j'adore, hein, ça se voit là. Je les ai quasiment tous se publiés en France. C'est vraiment une mangaka que j'adore et ces Josei, je les adore. Là, le tome 5, on commence en fait à gratter un petit peu la carapace en fait du docteur Tendo. C'est Tendo, hein, que je me souvienne bien. Parce que, moi, les noms, je retiens. Ouais, c'est Tendo. Kairi Tendo. Donc on commence vraiment à gratter sa carapace et parce qu'en fait dans les premiers tomes je trouvais qu'on le sentait un peu pas réticent mais un peu froid quand même vis-à-vis de Nanami, hein, je crois qu'elle s'appelle. Je sais même plus. Nanase. Nanami, Nanase. En fait, je sentais un peu en retrait par rapport à ça. Limite, il y avait un peu pitié d'elle, quoi, parce qu'elle éprouvait des sentiments pour lui. Et au final, là, je trouve qu'on commence à vraiment percevoir le côté jalousie, le côté ah bah tiens, mais non, voilà. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce tome 5, qui montre quand même l'évolution des personnages. De toute façon, vaut mieux, parce que vu qu'il y a que 7 tomes, là j'ai le tome 6 qui est dans mon book haul du mois de juin. Donc du coup, il vaut mieux quoi, parce qu'au final, on arrive à la fin en fait. Il reste plus que 2 tomes avant la fin, donc c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Voilà. Du coup, c'est terminé pour ce petit update. Je t'en ferai un prochain avec les mangas que j'ai pu lire pendant le confinement. Enfin, les mangas. J'en ai lu 2. 3. Sur ma Kindle pendant le confinement parce qu'il y a eu des promos hein, avec des tomes 1 offerts à 0€ sur Kindle ou sur Kobo. Donc je te ferai un update prochainement avec ces mangas là que j'ai sur ma Kindle et que j'aimerais bien commencer, parce qu'il y en a pas mal que j'ai pris et que j'aimerais bien commencer les tomes 1, 2, 3 aussi les lire et comme ça on pourra en parler dans une prochaine vidéo, sinon celle-ci sera trop longue et l'objectif en fait c'est vraiment de te donner mon ressenti sur tout ça. Bref, du coup n'hésite pas à me dire toi si tu as lu des mangas dernièrement, est-ce que tu as lu, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés moi qui me font de l'œil et je sais que beaucoup de personnes suivent les nouveautés actuellement et faut pas hésiter à m'en suggérer, sachant que je fais quand même un tri, hein, parce qu'au final, sinon, j'aurais pas 4 bibliothèques de manga chez moi, mais j'en aurais au moins une dizaine, quoi. Donc j'essaye de me restreindre quand même. Bref, du coup, sur ce, je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. Comme d'habitude, tu peux laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas abonné, ben pourquoi pas t'abonner, ça fait aussi toujours plaisir. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.